Et j'insiste là-dessus parce que j'ai dit, la situation particulière du président Laurent Gbagbo, c'est une véritable injustice. Voici un monsieur qui a été chef d'État. Pendant qu'il était chef d'État, son régime a été attaqué. Au point que même la BCEAO, qui régit toutes les finances, n'est-ce pas, de la région, avait décidé de bloquer les fonds de la Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien, à mesure de représailles contre le président Gbagbo. Ce n'est pas normal, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas le rôle de la BCEAO. Personne n'a donné ce droit-là, ni à la CEDEAO, ni à la BCEAO, ni à l'Union africaine. Ils l'ont fait, avec le soutien de la France en plus. Ils l'ont fait. Et M. Gbagbo se lève d'autorité, il va prendre l'argent dans les caisses de la BCEAO, l'argent qui appartient à l'État ivoirien, pour venir payer les fonctionnaires ivoiriens et faire face aux besoins de l'État ivoirien, et on l'arrête. Et on le condamne à 20 ans pour cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je l'ai dit, les juges se sont permis de prendre une telle décision, de le condamner à 20 ans et de lui supprimer ses droits civiques. Mais la décision des juges est une décision unique. Et au moment où moi-même j'étais en procès, j'ai posé la question au juge qui m'interrogeait sur cette même question. Je lui ai dit que si M. Gbagbo a commis un détournement, une forfaiture, en allant prendre l'argent de la BCEAO, mais cet argent de la BCEAO-là a servi à vous payer votre salaire à cette époque. Donc vous qui avez reçu cet argent, très heureux, n'est-ce pas, d'avoir votre salaire. Vous êtes donc un receleur. Lui, il est voleur. Et vous, vous êtes donc receleur. Et pourquoi est-ce que vous êtes assis là, mes juges? Vous voyez? C'est pour ça que je dis que c'est une décision qui est tout à fait unique. Le président de la République, pour organiser la paix, pour amener l'apaisement dans ce pays, aurait dû casser ce procès-là en faisant prendre une loi d'amnistie qui allait effacer cette peine, effacer les décisions, les conséquences de cette peine. Et puis M. Gbagbo se retrouvait sur la liste électorale. Et puis c'est tout. Il est candidat. S'il est aimé, il gagne. S'il n'est pas aimé, il perd. Et puis c'est tout. Les élections, c'est ça. Or, ils l'ont écarté d'autorité par cette décision qui n'est pas juste. Voilà son peuple qui est dans la rue. Et voilà les difficultés qui sont dans le pays, la tension qui monte et qui n'arrête pas de monter dans le pays. Tout ça là, c'est ça là. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je n'en sais rien. Mon souhait, c'est que ces élections se déroulent de façon paisible. Est-ce que ça va être le cas? Dieu nous le montrera. S'il y a des affrontements et que les élections ne peuvent pas s'organiser, les élections ne seront pas organisées. Mais ce serait dommage. Vous voyez, ce serait dommage qu'on passe à côté d'une solution aussi simple de ce problème-là. Voilà. Alors, Président, là, samedi, on vote. Oui. Samedi, on vote en Côte d'Ivoire. Les gens regardent en se disant, le président Gbagbo n'est pas candidat. On attend qu'ils disent quelque chose. Pour qui les gens vont voter? Pour qui vos supporters, qui sont nombreux, doivent voter samedi? Je vais répondre très clairement à votre question. Mais je voudrais d'abord dire, Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCEAO. La BCEAO n'a jamais déposé plainte.
La BCEAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akembo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que On vous a je pas suis le amnistié. seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjam Thiam, Cheikh Tidjam Thiam, président du PDCI-RDA, c'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui, c'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais. Les uns, ce qu'on appelait les assaillants, et puis les autres, qui sont des Ivoiriens qui ont été agressés. Le premier acte, à cette époque-là, que le président Gbagbo a pris pour permettre même que l'on s'asseye pour dialoguer, ça a été de voter une loi d'amnistie de toute l'agression de l'État ivoirien par la rébellion. L'amnistie, c'est la façon, comment je pourrais dire, politique de régler ces conflits-là. Par-dessus le marché, dans le cas de M. Gbagbo, il a été traduit devant les tribunaux de la CPI. Il a été jugé. Il a été acquitté. Ici, le gouvernement lui a intenté un autre procès concernant les fonds de la BCEAO. Et il a été jugé par les tribunaux, condamné à 20 ans. Et puis, on lui a enlevé également ses droits civiques. Mais ce procès-là, du président Gbagbo, c'est un procès unique. C'est un procès inacceptable. Mais le procès a été conduit, il a été condamné. Et depuis, je dis que la seule solution aujourd'hui, puisque le tribunal, il a jugé, la seule solution aujourd'hui pour régler ce problème-là, c'est une loi d'amnistie que le chef de l'État doit faire voter. Sinon, quand on regarde même le contenu du procès, qu'est-ce qu'on reproche à M. Gbagbo pour le condamner à 20 ans? D'avoir été prendre l'argent de la BCEAO. Il n'est pas le seul, il y a d'autres... Oui, mais moi je prends le cas de M. Gbagbo. Je n'ai pas demandé d'amnistie pour les autres. Je n'ai pas demandé d'amnistie pour M. Thiam. Il n'a aucune raison d'être amnistié de quoi. Par contre, l'amnistie serait valable pour le président Gbagbo. Uniquement pour lui?
Oui, parce que c'est lui qui a été jugé. Est-ce que vous prenez en compte Guillaume Soro? Oui, il y a Guillaume Soro également. Vous le prenez en compte? On parlera compte? du cas. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé également. C'est le même procès. C'est le même procès. Soro Guillaume, c'est un autre problème encore. Il n'est pas concerné par l'amnistie, c'est ce que vous le dites? Moi, j'ai dit qu'en ce qui concerne M. Soro Guillaume, il y a un autre problème qui le concerne. M. Soro Guillaume a conduit la rébellion dans le pays. Il a conduit la rébellion dans le pays. En tout cas, il a déclaré qu'il était le chef de la rébellion. Vous n'oubliez rien, madame. Comment? Vous n'oubliez rien. Simone Ebegba, sur ce point, j'ai du mal à vous suivre. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Je ne vous oublie rien. Qu'est-ce que vous avez conduit la rébellion pour nous, c'est du passé, je pense. Ah oui, c'est du passé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Evelyne? Si je pense, j'ai du mal à vous suivre. Allons-y. Vous parlez de réconciliation, vous parlez de pardon. En même temps, vous présentez l'amnistie comme étant sélective. C'est-à-dire que cette amnistie, pour vous, concerne certaines personnes et ne concerne pas d'autres personnes. Est-ce qu'on n'est pas en train de creuser le nid d'une autre crise? Non, pas du tout. Je parle du dossier de M. Laurent Gbagbo. J'ai dit, dans son cas, il faut, si on veut obtenir la réconciliation, prendre une loi d'amnistie le concernant. C'est son cas que j'étais en train de traiter. Je n'étais pas en train de traiter le cas des autres. Maintenant, vous me dites, M. Blé Goudé. M. Blé Goudé, j'ai dit, c'est pareil, lui aussi. Il devrait bénéficier d'une loi d'amnistie. Vous me dites, M. Soro Guillaume, on est obligé de prendre cas par cas. M. Soro Guillaume, il a conduit la rébellion en Côte d'Ivoire. Si on a eu des morts, si on a eu du sang versé en Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume en est responsable. Il ne mérite pas votre pardon. Madame la Présidente. Ah si, c'est pour ça que je dis, il faut s'asseoir. Que celui qui a commis une faute, qu'il demande pardon. Madame la candidate, sur ça, on vous a compris. Celui qui est victime, qu'il accepte de pardonner. Voilà ce que j'ai dit. Madame la candidate.